Je vais gérer. Ça te donne un coup de main, tout le monde dit? Bon, je pense que ça va m'occuper la moitié. Bon, il vous a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Même pas peur. Vous devez donner vos impressions, tout ça. On va vous donner le texte que vous devez apprendre par cœur. Donnez-moi alors. C'est le camion le Une plus femme, ça formidable. sait faire deux choses, ça sait lire et conduire. Bonjour Elodie. Bonjour. Jean-Louis, formateur Volvo Trucks. Bienvenue à bord de ce véhicule. Donc on est sur un nouveau FH en cabine Globe XL 540 chevaux avec une boîte de iShift. Ouais. Vous avez pu voir l'accès à la cabine déjà, vous avez pu vous installer à votre souhait. Toutes les commandes pour régler le siège sont à votre main gauche. Oui. Pour régler le volant, vous avez une pédale au pied gauche qui va vous permettre, en appuyant à fond dessus, de régler l'inclinaison et la profondeur de la colonne de direction. Et en appuyant partiellement, de pouvoir régler l'inclinaison du volant. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà. Ensuite, 4 rétroviseurs, tous les 4 à réglage électrique. Oui. Voilà, vous pouvez voir un petit peu la... Alors, celui du bas c'est le mien. Les autres vous les réglez comme vous voulez. Celui là c'est le mien, Donc, voilà. C'est comme ça. Ça. voilà. Et l'autre. Là, de l'autre côté. Impeccable. Vous voyez la forme des rétroviseurs qui a été retravaillée pour permettre d'abord une meilleure rétrovision et ensuite de dégager un peu la visibilité sur l'avant. Oui. Le décalage entre les rétroviseurs et les montants de porte. Des montants de porte profilés pour éviter de perturber le champ de vision, donc ils sont dans l'axe de la vision, ce qui permet d'élargir la visibilité et de réduire les angles morts. D'accord. Voilà. Ensuite, au niveau de l'ergonomie, donc cabine Globe XL, donc il y a en volume intérieur, on a 1 mètre cube de plus par rapport à une ancienne Globe XL. 300 litres de rangement supplémentaire avec les coffres sur l'avant, sur l'arrière, sous la couchette, donc avec le frigo, le tiroir, Oui. le coffre extérieur, Et quand même d'espace. comme beau volume. Les rangements sur l'arrière pour l'espace de vie. Voilà. Ensuite, au niveau des équipements de ce véhicule, tous les accessoires de sécurité proposés par Volvo. L'assistance à la vigilance, l'anti-collision, l'assistance au changement de voie avec le détecteur d'angle mort, l'assistance au maintien de voie avec le détecteur de ligne, différentes positions de route, l'avertisseur de marche arrière désactivable pour ceux qui font de l'activité de nocturne en alpin, les fonctions tout-terrain, donc la désactivation de l'anti-patinage, le blocage au différentiel, l'alarme volumétrique et des réservations pour des accessoires complémentaires, type coupe, prise de force, etc. D'accord. Au volant, à main droite, toutes les commandes relatives au tableau de bord, les informations du triptyque et de l'écran déporté. Et à main gauche, tout ce qui est relatif à la programmation, ACC, cruise control, programmation d'espacement, type de programme éco-souhaité, etc. À main droite, le ralentisseur, donc on est sur un VEB+, position automatique tout en haut, premier écran coupé, un cran de ralentisseur avec le rappel au tableau de bord, 2 crans, 3 crans, et la fonction break au bout. Le break Voilà c'est pour ça. l'économie, c'est ça. Le break, c'est la fonction qui va faire rétrograder, qui va faire monter le régime moteur très haut pour bénéficier de la puissance maximum disponible du ralentisseur. D'accord. Voilà dans les grandes lignes. Pour le reste, je pense que le mieux, c'est de le découvrir en roulant. Ouais, comme il va. On est sur un frein de parc électrique. Pas de risque de le désactiver accidentellement, puisque pour pouvoir l'enlever, il faut la combinaison de pied sur le frein et action sur le frein de parc. Ou alors une vitesse engagée, une intention de démarrer, qui fera enlever le frein de parc de manière automatique. D'accord. Voilà. Je vous laisse mettre en route les deux de ceinture. La remorque derrière est une remorque qui fond de vent. Ouais. Mais voilà, vous avez l'indication du poids global de l'ensemble. 7 tonnes 2 sur le train avant, 10 tonnes sur le train arrière du tracteur. Donc un PTR 17 tonnes 200 du tracteur, 17 tonnes 800 sur la remorque. PTR global 35 tonnes. D'accord. Voilà. Tout calculé. Je vous laisse mettre en route. C'est bon, il va démarrer. Il fallait lui demander l'autorisation avant de partir. Je vous laisse engager une vitesse. On va partir. On va monter sur la interdiction d'emmener les cônes avec nous parce que. On va éviter les quilles alors. Partez tout droit, allez tout droit. Ça va passer tout droit. Allez-y droit. C'est bon, les deux côtés.
avant Volvo, dénominé IFS, qui est les roues avant suspension indépendante. Vous allez voir après le virage, dans la partie descendante, il y a des bandes de peinture au sol. Passant dessus, vous allez sentir la différence de comportement du train avant par rapport à l'essieu origine. Là, vous pouvez lâcher l'accélérateur comme en mode automatique. Il va passer en aérole. Là, vous pouvez passer une roue sur les bandes blanches et une roue sur le goudron. Vous allez voir le comportement du train avant. Sentez les vibrations dans le volant. Oh non, c'est rien du tout. Et là, mettez un petit peu le ralentisseur. On va partir sur la gauche. Et tout de suite après, on va partir sur la droite d'où vient le 750. On va le laisser passer. C'est une belle piste d'essai là. Elle est sympathique. Hein. Pas mal de relief, pas mal de topographies différentes, de virages. C'est bien sur la patte. Je vais prendre un ralentisseur en position automatique. Puis là, on va arriver à une rupture de pente, une grosse descente derrière, on lâche l'accélérateur, va se mettre en aérole. On mettait le premier cran de la manette de ralentisseur, puis un cran de ralentisseur. Et là, pour avoir un maximum de retenue, appuyez sur le bouton au bout du ralentisseur. Et là, il va chercher la main. Prenez avec un petit peu de frein, prenez un peu de frein. Le fait que la mécanique est encore froide, il ne va pas chercher vraiment le maximum du potentiel. Donc on va continuer à mettre dans la main. Et on va suivre les pas de bleu vers la droite. Ça m'en est pas. Il faut vraiment le repousser jusqu'en haut en fait pour remettre en position automatique. C'est quand même rien à voir. Ils ont vachement fait les bons, ouais. On va repartir sur ma gauche. Tout de suite ici là. N'hésitez pas à rester bien large. Écartez bien sur l'extérieur. Sentez cette constance dans la rotation du volant, il n'y a pas de vibration, le train avant est réactif à la moindre sollicitation. C'est rien du tout dans le monde. C'est impeccable. Là au bout, on va repartir sur la gauche, lâcher l'accélérateur, de nouveau il va se mettre en aérole. Et vous pouvez prendre un peu de ralentisseur pour préparer le changement de direction à la descente. Et là, il n'y a pas besoin d'appuyer sur le. C'est juste pour les lignes droites. C'est essentiellement pour quand il y a des décélérations importantes d'une grosse vitesse nominale. Prenez un petit peu de frein, prenez bien large. Voilà. Donc pour d'abord des grosses descentes, pour bénéficier tout de suite du régime maximum, ou alors sur de vitesse nominale importante avec une décélération importante. On va prendre la droite. Sentez les enchaînements des rapports de vitesse. Ouais, c'est vachement cool. Le démarrage en côte. Oui, bien sûr. Montez un petit peu plus haut. Et on va s'arrêter ici. Hop là. Donc ce véhicule n'est pas équipé de l'aide au démarrage en côte, mais il y a des fonctions annexes qui permettent cette fonction-là. La première chose, on peut faire un démarrage en étant rapide du frein à l'accélérateur, d'accord, avec une bonne accélération de façon que le véhicule reprenne la main et gère la phase de démarrage, la prise d'embrayage. Soit vous avez du frein de marque, à l'accélération il va se couper tout seul, et en lâchant le frein il ne recule pas, accélérez un petit peu. On repart. C'est les phases de démarrage, il y a du monde derrière, ça monte très fort, on est sur une pente à 12%.
moteur de nouveau va se mettre en aérole. Et on peut économiser combien là, par rapport au niveau consommation? Du coup, on va y gagner. L'utilisation de l'aérole, c'est bien utilisé, où effectivement on peut avoir des pertes. On va continuer de descendre. Il y en a qui arrivent. Il va nous laisser passer parce qu'il va venir par ici. On va descendre. On va prendre à gauche. Donc n'hésitez pas à prendre un peu de frein, il y a beaucoup de dévers. Accélération, pas forcément au meilleur moment par rapport à la topographie, une accélération un peu passer de l'autre côté de la remorque. Une accélération un peu insuffisante, arriver dans la montée, instantanément, le rapport de boîte se réadapte. Puis on va repartir, on va refaire une boucle. Même chose, on va repartir sur la droite. Ça va avoir d'autres modes pour le démarrage en côte. On va avoir aussi la ressource nécessaire du ralentisseur dans la grande descente. C'est vrai qu'on dirait qu'on arrive et tout. Chez l'accélérateur, de nouveau, on va se laisser emmener par la descente. Là, pendant les phases d'aérole, on a une petite consommation de carburant qui correspond à ce qui est nécessaire pour faire tourner le moteur au ralenti. Donc en fonction de votre allure, ça va faire des consommations de l'ordre de 1 à 2 litres au 100. Ce qui est dérisoire. Mettez un peu de ralentisseur. Encore un cran. Vous sentez la différence par rapport à tout à l'heure? Le moteur est en température, il nous donne la ressource. Enlevez un cran. Là, ça va déjà mieux. Ajoutez un cran, ça va commander du rétroradage. On va À droite, comme tout à l'heure. Et là, vous pouvez enlever le ralentisseur. Remettez-le en position automatique. Bon, j'oublie toujours de remonter le dernier cran. Là, j'arrête. Là, lâchez l'accélérateur. Mettez un premier cran de la manette, puis un cran de ralentisseur. Et là, appuyez sur le bouton bout. C'est tout de suite. Et la différence par rapport à tout à l'heure, là, il est en bonne condition pour pouvoir nous retenir, pour lui donner la force maximum sans forte sollicitation à froid. Le moteur est comme nous, il a besoin de s'échauffer un petit peu le matin. Parce que là, si on met encore un cran de plus de ralentisseur, ça servira à rien. Ça suit, ça vous donne encore plus de retenue. Là, simplement, la fonction break va vous donner le régime maximum et va vous donner le potentiel maximum sur chacun des crans du ralentisseur. Donc, plus vous mettez le ralentisseur, plus vous avez de ressources. Continuez par là. Encore une fois, les enchaînements de rapports de vitesse qui se font sans brutalité. Donc pour l'économie de carburant, on parlait par rapport à l'utilisation de l'aérole. En fonction de l'utilisation, ça peut apporter des gains de l'ordre de 5 à 7% de carburant sur l'utilisation. Ce qui est même pas négligeable. Ce qui est quand même pas négligeable. Après, c'est une utilisation un petit peu particulière par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude Il faut d'utiliser. avoir le coup de main quand même. Énergie, c'est bien.
localisation, l'informatique embarquée d'Inaflit, qui permet d'avoir des retours d'analyse d'utilisation des matériels. Et on constate des utilisations en fonction des types de régions, des types de parcours, de l'ordre de 15 à 25% du temps de déplacement en aérole. Ce qui est énorme par rapport à une journée d'activité. On est reparti. Une fonction très importante par rapport justement aux performances de consommation des véhicules. Donc là, on va remonter aussi que tout à l'heure. On va rester sur la partie basse dans un premier temps. Ouais. On s'arrête par là, là. Un petit peu plus haut. Voilà, ici c'est très bien. Donc là, on a vu tout à l'heure le démarrage aidé du frein de parc. Là, on va essayer un démarrage simplement sur lâcher de frein, reprise d'accélérateur. Donc il faut être rapide entre les deux, mais franc sur la prise d'accélérateur. Et vous allez voir la réactivité de la phase de démarrage. D'accord. Allez-y, ok. Pas de retour en arrière. Le démarrage est clair. L'information est bien donnée. Le véhicule est là. On va s'arrêter de nouveau. Et la dernière solution, ce véhicule est équipé d'un frein de remorque. Alors ce n'est pas un frein d'alignement, c'est un frein qui ne s'utilise qu'à l'arrêt pour les essais de traction par exemple. Les gens qui travaillent avec des frigos ou avec des semis extensibles, des choses comme ça, ont besoin de freiner la remorque pour pouvoir étirer les châssis ou pour faire les essais de traction, puisqu'on n'a pas de place pour brancher les flexibles une fois que la remorque est attelée. Donc ça nous permet de tenir la remorque à l'arrêt. La commande se fait avec la manette de ralentisseur. Donc en la tirant vers le volant, regardez bien le frein, tirez la manette. Il y a qu'un cran? Il y a deux crans. Deux crans, Donc et on c'est est où? vous pouvez mettre le deuxième, prenez le deuxième cran. Ah, il faut le tenir par Voilà, contre. vous le gardez, vous pouvez lâcher le frein, le véhicule est retenu par la remorque. Donc là, il vous suffit d'accélérer et lâcher le frein de la remorque. Il revient automatiquement. Il se passe des choses. Ça me rend bien évolué. Et puis, on peut lâcher l'accélérateur. Avec la position du ralentisseur, enfin le ralentisseur en position automatique, nous permet de bénéficier de toutes les fonctionnalités et de la boîte et du ralentisseur. Le couplage du ralentisseur avec la pédale de frein. L'association de la CC, quand vous êtes sur la route, on va aller jusqu'en bas et on va prendre la partie basse du circuit. En circulation, avec le ralentisseur en position automatique, vous allez pouvoir programmer votre vitesse de déplacement, mais aussi le maintien de distance de sécurité avec les obstacles éventuels. La gauche. Donc la gauche. Sentez la stabilité du train avant, malgré un appui qui était quand même assez conséquent. Malgré tout, le volant reste souple, la maîtrise de la trajectoire reste entière. Il n'y a pas de dribble au niveau du train avant, il est vraiment posé au sol. C'est stable, c'est bien. Et là, on va monter tout en haut. Et on va faire le retour vers la tente. À gauche. Et là, vous pouvez lâcher l'accélérateur. Comme il vient d'accrocher la 7ème, en lâchant l'accélérateur, en ouvrant la contrainte sur la cinématique, il va passer en aérole, même à très basse vitesse. Il va gérer le... Il ne va rien gérer, tout simplement comment on va rester sur le bord droit, touché par le frein, les yeux conscients, aller jusque vers la tente. Simplement le fait qu'il n'y ait pas de sollicitation au niveau de la cinématique. On va enlever le moteur, il va rouler simplement emmené par son poids. D'accord. À côté de la veille. Là, on va rester bien sur le bord droit. Vas-y, avancez. On va s'arrêter au niveau du coin de la tente. Voilà. Putain. Et il n'y a plus qu'à arrêter le moteur. Merci bien.
questions éventuellement? Non, parce que lui, je le découvre, donc pour l'instant, pas de questions. Peut-être qu'il va m'en venir dans ma journée. Mais n'hésitez pas à les poser, on est là pour ça. Donc, il est évident que ce genre de véhicule, pour pouvoir exploiter au maximum son potentiel, nécessite bien sûr des mises en main un peu poussées et de la formation dessus. Oui, c'est sûr. Et Volvo, avec le driver développement, travaille énormément sur la formation auprès des conducteurs, des entreprises, pour leur amener tous les moyens nécessaires pour une exploitation optimale du véhicule. D'accord. C'est vrai qu'ils ont fait un beau design en plus. Ils sont bien. Voilà. Je vais vous laisser aller voir ma collègue Emmanuelle au... J'ai remis le contact juste pour reculer. Là. Que le prochain soit lancé. Et ça permet vraiment un grand dégagement de la conduite. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de place. Hein. N'oubliez pas votre veste. Et ça aussi. Merci. Bonne continuation, bonne visite. Merci bien. Bonne journée. Quelles sont vos impressions après votre essai du nouveau Volvo FH? C'est des essais qui ont été super concluants parce qu'on sent il y a une super maniabilité, on sent pas les secousses, il y a un super design, c'est au top quoi. Vous avez dit qu'on sentait pas les secousses, vous avez essayé un camion avec l'IFS, vous avez senti l'apport de ce genre de suspension? Oui, parce qu'on sent pas du tout, on a fait sur une bande, comment on appelle ça, des bandes sinueuses. Et c'est vrai qu'on ne sent pas du tout les vibrations dans le volant et on garde bien la stabilité aussi du véhicule. Quoi. Quelles impressions vous avez eues quand vous avez découvert la cabine, quand vous êtes rentré à l'intérieur? Plus spacieux. C'est plus spacieux, plus moderne aussi. Il y a beaucoup plus de... ça automatise plus le conducteur en fait. Et au volant, vous avez trouvé vos repères facilement? Le repère, c'est pas plus facile on va dire parce qu'il y a plus de touches que moi je connais pas. Donc il faut le temps d'apprendre à les connaître. Donc après, ça se fait au fur et à mesure. Hein. Donc une fois, on les voit une fois, après ça s'enregistre vite. Quel aspect de ce nouveau Volvo FH vous a particulièrement séduit? J'aime bien l'avant, le nouveau, l'avant du camion. Il fait plus agressif, je trouve. Moi, j'aime bien l'avant, quoi, la forme et tout. Merci beaucoup. L'avant plus dégagé. Merci. Voilà. De rien.